Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La crise sanitaire actuelle cache bel et bien une autre crise, celle d'une crise environnementale induite notamment par l'augmentation considérable des consommables de santé publique. Masques à usage unique, protection en plastique, couverts à usage unique dans la restauration à emporter, etc. La liste serait longue, mais je suis certaine que toutes et tous ici vont comprendre. À titre illustratif, les masques chirurgicaux mettent plus de 450 ans à se dégrader dans la nature. Le rapport sur lequel nous débattons aujourd'hui préconisait déjà que les ministères de la Santé et de la Transition écologique doivent adopter des politiques actives de sensibilisation aux achats responsables. À lui seul, le système hospitalier affiche plus de 17 milliards d'euros de dépenses par an de consommables. Or, le rapport souligne bien que dans ce secteur, il n'existe toujours pas de politique d'achat responsable, c'est-à-dire de biens et services dont l'impact sur l'environnement est minimisé. Circuits courts de distribution, recyclage intégré, et qui favorise les bonnes pratiques en termes d'éthique et de droits humains, notamment pas de travail des enfants. Les propres masques que nous portons à l'Assemblée nationale proviennent notamment de commandes passées à l'autre bout du monde, en Chine. Alors ma question est très simple, Monsieur le Ministre. Est-ce que votre ministère a-t-il prévu de mettre en place une politique publique active en matière de gestion des déchets induits directement et indirectement par cette crise sanitaire? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Vonner, merci pour votre question. Et sur cette politique d'achat responsable à laquelle vous faites référence, je vous rejoins sur le fait que celle-ci doit infuser dans l'ensemble des secteurs et mener à des efforts collectifs. Et les pouvoirs publics doivent bien sûr donner l'exemple et être moteurs en la matière. Alors en matière de normes relatives au recyclage des déchets, vous connaissez bien sûr le rôle du ministère de la Transition écologique à cet égard. L'adoption il y a quelques mois de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui avait permis d'effectuer un certain nombre d'avancées. Nous devons capitaliser sur ce travail. Je sais que les débats se poursuivent sur ces sujets-là avec la ministre Barbara Pompili. Alors quand je parle d'efforts collectifs, parce que vous interpellez notre ministère, je n'exonère pas le ministère des Solidarités et de la Santé. Ce ministère est, à titre d'exemple, très largement impliqué dans la gestion des déchets infectieux d'activités de soins, vous le savez. Un travail important a été réalisé en lien avec la filière en charge de cette gestion, notamment pour faire face à une surproduction de déchets dans le contexte actuel. La crise sanitaire à laquelle nous faisons face a eu effectivement un impact fort en la matière, vous y faisiez référence, et je fais référence à mon tour à la problématique posée par l'explosion de l'usage des masques jetables. Et les initiatives se développent en la matière, notamment en lien avec les associations, dont je tiens à saluer l'action. En matière très spécifiquement d'achat responsable, le gouvernement affiche clairement sa volonté d'œuvrer à une meilleure information du consommateur. Un travail important est par exemple mené vis-à-vis des perturbateurs endocriniens, on l'évoquait à l'instant, de leur présence dans certains produits de consommation. Et les travaux dans la foulée de la loi anti-gaspillage aboutiront via le PNSE 4, notamment en ce qui concerne le Toxi-Score que j'évoquais, qui devra permettre d'améliorer la visibilité de ces enjeux dans l'étiquetage des produits ménagers et contribuer avec le reste à ce que notre démarche collective soit améliorée à cet égard. Je vous remercie, monsieur.